Alors aujourd'hui, j'aimerais poser une question. Combien de fois une personne à qui l'on a fait du bien doit revenir pour dire merci? Il est vrai, bien-aimé, que tu as payé les études à une personne, tu l'as aidé à trouver du travail, à se positionner, à se marier, à construire sa maison. Mais combien de fois va-t-elle revenir? Il est important, bien-aimé, que tu comprennes certaines choses. Et parmi ces choses, la première, c'est que tu es certainement le canal par lequel Dieu a voulu faire du bien à quelqu'un. Ainsi, ce que tu dois faire, c'est revenir auprès de Dieu et lui témoigner la reconnaissance, dire au Seigneur, merci de m'avoir fait confiance et d'avoir permis que par moi, ce jeune homme ou cette jeune fille, cette personne se retrouve positionné dans la vie. Bien-aimé, c'est une bénédiction d'être le canal de Dieu. Ainsi, si tu ne fais qu'en parler, en murmurant, en te lamentant, comme pour dire, voilà, il ne reconnaît pas le bien que je lui ai fait. Écoute-moi, la Bible dit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Et vous recevrez du Seigneur l'héritage en récompense. Le bien que tu as fait, bien-aimé, Dieu le voit. Et même si la personne aujourd'hui est ingrate, vous savez, le genre de personne qui dit, et de toute façon, qu'est-ce qu'il a fait pour moi et qu'est-ce qu'il veut montrer? Mais Dieu, il connaît ton sacrifice et il sait te le rendre à toi, mais aussi, il sait aussi s'occuper des ingrats. Alors, ne regrette pas. Deuxième chose, bien-aimé, il y a des gens qui se sont dit, parce que les gens sont ingrats, ne sont pas reconnaissants, je ne ferai plus jamais ce que j'ai fait pour telle ou telle autre personne. Écoute-moi, lorsque tu prends ce genre de décision, tu es toi-même en train de fermer certaines portes. Tu es toi-même en train de te bloquer. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines bénédictions dans ta vie qui ne se matérialiseront que par la semence que tu investis dans la vie des autres. Voilà pourquoi que l'ingratitude d'une personne ne vienne pas comme à t'éloigner de tout ce que Dieu avait en réserve pour toi. Laisse que ton cœur soit toujours disposé. Les ingrats, il y en aura toujours, mais que ton cœur soit toujours disposé. Et troisième chose que j'aimerais te dire, il y a des récompenses que toi-même, tu ne verras peut-être pas. Mais une semence pour tes enfants et les enfants de tes enfants. Bien-aimé, je veux tout simplement croire que alors que nous sommes sur la terre, nous ne vivons pas seulement pour nous-mêmes, mais il y a un investissement que nous faisons pour les générations après nous. Voilà pourquoi ne prive pas tes enfants et tes petits-enfants de la grâce qui viendrait sur leur vie, parce qu'un jour, tu as décidé de faire du bien à une personne. Bien-aimé, et j'aimerais te dire, à toi à qui on a fait du bien. Bien sûr, tu n'es pas dans une prison où tu dois venir et revenir, mais la reconnaissance. Dieu aime la reconnaissance. Rappelez-vous, ces 10 lépreux qui ont été guéris par le Seigneur. Un seul est rentré et Jésus a posé la question. Où sont les autres? C'est-à-dire que Jésus attendait que tous soient reconnaissants. Ce n'est pas non plus qu'ils viendraient, qu'ils reviendraient, qu'ils viendraient, qu'ils reviendraient, mais au moins qu'ils aient une attitude de reconnaissance. Je prie, ça c'est ma prière et le vœu de mon cœur, que Dieu t'aide, bien-aimé, à faire du bien. Et n'arrête surtout pas, parce qu'il y a une bénédiction qui est attachée au bien que tu fais. Père, dans le nom de Jésus, je viens prier pour
mon bien-aimé, ma bien-aimée, regarde le cœur qui était aigri à cause de l'ingratitude, du manque de reconnaissance, des décisions étaient déjà prises de se dire je ne le ferai pas, non, je ne le ferai plus. Mais ce soir, mon bien-aimé a compris que celui qui récompense, ce n'est pas l'homme, mais c'est toi l'Éternel. Ainsi je prie que dans le nom de Jésus, il reste dans cette attitude de semeur, qu'il reste dans cette attitude de personne disposée à bénir les autres et que ta parole s'accomplisse dans leur vie, que l'héritage que toi, tu as prévu pour les personnes qui font le bien avec joie se matérialise dans les vies. Seigneur, je prie, je te le demande au nom de Jésus, que tout ce qui était venu dans leur cœur pour leur empêcher, Seigneur, d'investir encore, de bénir encore, puisse les lâcher et qu'ils soient bénis. Au nom de Jésus, nous avons ainsi demandé. Amen.